Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec le remplissage de mes enveloppes budgétaires de janvier 2023. Ça y est, 2023 a enfin débuté. Je suis trop contente parce que qui dit nouvelle année dit résolution pour moi. Je vais très prochainement vous sortir du coup ma vidéo résolution. Je m'excuse d'avance si j'ai les yeux rouges. En effet, j'ai fait un petit peu de cuisine et j'ai coupé des oignons et c'était un petit peu compliqué. Mais ce soir, on mange des paupiettes de porc, sauce crème champignons, etc. Ça va être incroyable. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler budget. Et du coup, je vous propose tout de suite de commencer le remplissage de mes enveloppes de janvier 2023. Comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo, je lance un nouveau concept sur ma chaîne. Je tiens à faire votre budget, voilà, pour essayer de diversifier un petit peu les budgets. Et si en même temps je peux aider quelques-uns de mes abonnés, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez le Google Form dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir et c'est parti, on commence tout de suite le premier budget de l'année. Alors pour ce tout premier budget de l'année, on va pouvoir commencer. J'utilise ma fiche, je suis en train de travailler là pour faire une nouvelle fiche que je vous mettrai très prochainement et qui prend aussi en compte notamment mes épargnes, les montants que j'ai réussi à économiser et tout. Ça va sortir très prochainement. Mais pour l'instant, on va commencer tout de suite avec la fiche habituelle. Alors moi, on est donc en janvier 2023. Je sais que mon budget sort assez tard, sûrement par rapport aux autres, parce que tout simplement j'ai été payée un petit peu plus tard. J'ai été payée seulement le 5, donc ceci explique cela. Il y a 31 jours dans le mois de janvier et on va tout de suite pouvoir commencer par mes entrées d'argent avec mon salaire plus ma demi-pension qui s'élève à 1970 €. Je l'ai touché, donc je pourrais directement le mettre en réel. Bon, je vous garde le suspense et je vous mettrai en réel à la fin du mois. Mais voilà au niveau de mes entrées d'argent. Et c'est tout. YouTube, ce mois-ci, il n'y a rien du tout. J'ai pas vendu d'habits sur Vinted. D'ailleurs, il faut que je les mette en ligne. Et je vais vous mettre mon Vinted dans ma barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc 1970 € pour faire ce budget. Ensuite au niveau de mes crédits, je n'en ai pas. Là ça y est, on a reçu notre nouvelle offre de crédit pour les appartements qu'on souhaite acheter avec Quentin. Écoutez, ça se concrétise de mois en mois. Ça devient de plus en plus concret. Si c'est pas la fin du mois, ça doit être février. Enfin bref, je me porte pas la poisse, j'en dis pas plus. Mais j'ai trop hâte. Au niveau du total, on est donc à 0, ce qui fait que j'ai bien 1970 € ensuite à répartir. Au niveau de mes charges fixes, bon ben là, ça change pas trop par rapport à d'habitude. J'ai toujours mon appartement, appart loyer, qui est à 387,5 €. J'ai aussi, comme d'habitude, la pension de ma jument, pension Rubé. Clairement la pension de ma jument a explosé, vous n'êtes pas près du montant, je vous expliquerai après. Il est de 386 €. Ouais, d'habitude je suis à 260 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tout simplement passé que qui dit début d'année dit que je dois aussi renouveler ma licence. La licence en fait c'est ce qui fait qu'on est assuré, etc. Et du coup, ben voilà, je la paye ce mois-ci et en fait, elle a été inclue dans ma pension. Donc en soi, j'ai pas à la payer à côté, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal là en début d'année, les 386 €. Au niveau de ma box internet, je suis à 21,99 €. Ça ne bouge pas. Mon téléphone, je suis à 12 €. Ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai mon assurance voiture. Et là aussi, surprise, qui dit début d'année, dit que je dois payer les frais de dossier, etc. Parce que j'ai décidé de les payer une fois par an. Je me prévois, parce que je ne sais pas exactement combien ça va être, étant donné que je gagne aussi du bonus, parce que je n'ai pas eu d'accident en 2022. Enfin bref, je me suis mis un montant de 75 €. On verra exactement ce que ça donnera du coup à la fin du mois. Ensuite, j'ai donc mon électricité. Électricité, je sais que d'ores et déjà, je vais être au-dessus de 50 €. Donc, je préfère me prévoir 60 €. Au moins, je suis large, mais je pense pas être non plus super large si le froid revient.
ça fait mal. Au niveau des frais bancaires, je suis à 3,82. Ça ne bouge pas normalement parce que ça y est, j'ai passé mes 26 ans. Avec la nouvelle année, j'espère que ma banque ne va pas me pondre des frais bancaires supplémentaires. Hein. Et ensuite, j'ai ma Bissim à 17 €. En soi, ça, je pourrais aussi le mettre dans les charges variables parce que si jamais du jour au lendemain, j'ai envie d'arrêter, comment vous dire, c'est pas vraiment obligatoire pour vivre. Donc, ce qui nous fait 945,31 € de charges fixes. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, ce mois-ci, ça représente la moitié de mon budget. Alors, je sais que là, ça va parce qu'on dit la règle du 50-30-20, donc ça passe, mais franchement, ça fait beaucoup quand même. Ce qui me fait qu'il me reste pour le mois, moins 945,31, 1024,69. Il me reste plus de 1000 € et ça pour moi c'est quand même important. Parce que vu que je veux quand même beaucoup économiser, mais que je veux aussi me faire plaisir et tout ça, ouais, c'est quand même pas mal de dépasser les 1000 €. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc j'en suis contente et j'en profite. Ensuite, au niveau de mes charges variables, j'ai donc mon alimentation. Et ce mois-ci, bon, le mois dernier, malgré Noël, etc., j'ai réussi à ne pas dépasser les 200 €, donc je me reprévois 200 €. Et ensuite, j'ai l'essence. Je me prévois 150 €. C'est généralement ce que je mets. J'ai pas de gros déplacements prévus normalement ce mois-ci. Donc le budget ne devrait pas, je dis bien ne devrait pas, être dépassé. On verra bien à la fin du mois. Donc 1024 moins 350, il me reste 674,69. Et j'ai décidé dans mon épargne investissement, donc c'est pour l'achat de l'appart, toujours, on ne change pas. C'est ça qui me plaît aussi par rapport au premier Google Form que j'ai reçu, c'est qu'il y en a plein où leur investissement c'est pas pour de l'achat d'appartement, c'est pour de la crypto-monnaie, c'est pour des plans d'épargne, etc. Enfin, je trouve ça cool. Il y en a même, j'ai vu c'était pour des métaux précieux. Je pense que ouais, je vais vous contacter parce que ça m'intéresse carrément et je trouverais ça cool de faire le budget d'une personne qui veut investir dans autre chose qu'un appart aussi. Même si je trouve ça cool de pouvoir échanger avec des gens qui veulent investir dans des appartements et qui l'ont déjà fait. Comme ça, on peut parler de plusieurs choses. Ce qui me fait 250 € et il me reste donc ensuite à répartir dans mes enveloppes budgétaires 424,69 €. Alors, on va tout de suite passer à mes enveloppes budgétaires. Première enveloppe, l'enveloppe Noël. Noël est tout juste passé, mais c'est pas pour autant qu'on va oublier Noël, parce que Noël de l'année prochaine, il faut aussi le prévoir. Et du coup, généralement, je me tais tout le temps 30 €. Durant l'année 2023, j'ai plutôt envie de mettre 40 €, tout simplement parce que je me dis 40 x 12, j'aurai 480 € de budget pour les cadeaux de Noël, ça correspond plus à ce que je fais. Donc ouais, je préfère plutôt mettre 40 € maintenant par mois. C'est beaucoup plus, c'est une sacrée somme, mais si je peux être tranquille à la fin de l'année et ne pas revivre comme cette année, une fin d'année qui a été un petit peu compliquée, ça m'arrange. Au niveau du beauté vêtements, il y a les soldes, du coup au mois de janvier, donc je me suis prévu 60 €. Ah oui, je vous ai pas précisé, les Noël du coup je le laisse dans les enveloppes budgétaires et par contre beauté vêtements je le mets sur mon compte bancaire. En soi, si j'ai envie d'acheter des choses, je peux aussi vendre des habits sur Vinted si jamais je veux augmenter les 60 €, mais je me dis que je ne veux pas sortir plus de 60 € de mon compte bancaire. Si j'ai envie de plus, j'ai qu'à vendre des habits et puis j'aurai plus d'argent. Voilà. Au niveau de l'appartement, alors là, j'ai prévu 50 € et cet argent-là, j'ai prévu de le laisser sur mon compte bancaire. Tout simplement parce qu'on a envie de s'acheter des nouvelles casseroles et on les a trouvées sur internet. Donc normalement, on va passer une commande sur internet. Ensuite, mon enveloppe voyage. Bon, comme vous savez, au mois de décembre, elle s'est bien remplie avec 1000 €. Mais je continue à mettre un petit peu de côté. Je me dis que si je m'en sers pas pour ce voyage-là,
je m'en servirai pour mon prochain voyage et je mets donc 50 € dans mes enveloppes budgétaires. Ensuite, au niveau de ma voiture, alors là pareil, j'augmente le budget parce que maintenant je ne pense plus qu'aux réparations de ma voiture, mais j'aimerais bien dans un futur plus ou moins lointain, on verra bien combien j'arrive à mettre de côté, etc., m'acheter une nouvelle voiture. D'un côté j'aimerais bien, mais d'un côté c'est aussi un besoin dans le sens où ma voiture a 250 000 km, c'est une vieille de la vieille, elle roule encore très bien, mais là elle a le contrôle technique au mois d'avril. La dernière fois que je suis passée au contrôle technique, j'en ai eu pour plus de 500 € de frais dessus. Il va falloir faire des calculs, mais j'essaye de mettre quand même un peu plus de côté pour si jamais je dois changer de voiture ou quoi, au moins j'aurai quelque chose. Ensuite j'ai mon enveloppe santé, dans laquelle je vais venir mettre 20 €. Toujours mes petits 20 € pour la santé, on ne sait jamais. Et bon, les Doliprane ça coûte pas très cher, mais comme là je prenais, vous savez, des Berocca, mais ça coûte super cher en fait ce truc. Je l'ai payé, la cure d'1 mois, ça coûte 15 €. Donc franchement je trouve ça assez cher. Et puis l'enveloppe santé c'est aussi, là j'aimerais bien aller chez le dentiste, vous allez rire ou peut-être pas rire, mais j'aimerais bien me faire un blanchiment dentaire. Enfin bref, en soi c'est de la santé mais pas vraiment de la santé. Ensuite, dans mon enveloppe d'hiver, alors ce mois-ci j'ai décidé de ne rien mettre. Pourquoi j'ai décidé de ne rien mettre? Parce qu'il me reste de l'argent comme on va voir tout à l'heure. Donc ouais, clairement j'ai décidé de rien mettre. L'enveloppe sport cheval pareil. Avec les 386 € de pension, clairement, je ne mets rien de côté pour ma jument ce mois-ci. J'espère qu'il ne va rien lui arriver parce que là, sinon, ça va être très très compliqué. Au niveau de mon téléphone, j'ai décidé de mettre 30 € et ça dans les enveloppes budgétaires. Pour l'instant, il tient, mais on est prévoyant comme avec l'ordinateur. Et ensuite, ce mois-ci, et nouvelle enveloppe, l'enveloppe anniversaire, et ce mois-ci je mets 50 €. Ça c'était une enveloppe que j'avais pas avant et en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois je tapais dans mon divers et en soi c'est pénible parce que faire des cadeaux d'anniversaire ça m'évite entre guillemets d'aller au resto et tout parce que ça coûte quand même assez cher. Là j'ai décidé de créer une enveloppe anniversaire et pour le mois de janvier ça sera pour l'anniversaire de ma maman et pour les mois où j'aurai pas d'anniversaire je garderai quand même cette enveloppe. Et petit à petit, elle grandira et quand il y aura des anniversaires, au moins j'arrêterai de taper dans mon enveloppe d'hiver. Et ensuite, j'ai le reste. Ce reste-là, en fait, me permet de tomber à 0 au niveau de mes comptes. Parce que c'est un petit peu le système avec ce genre de budget, c'est de tomber à 0. Moi, je vous conseille quand même de toujours garder un petit reste parce qu'on ne sait jamais. Donc, le reste, on va tout de suite voir à combien il est. Un reste à 64,29. Je suis désolée, j'ai fait un gribouillis, je me suis trompée quand j'ai écrit le 64. J'ai un reste qui est assez important, tout simplement parce que je sais pas trop comment me positionner sur ce mois de janvier. Au niveau de ma jument, j'ai vraiment envie de mettre 0, mais je suis pas vraiment sûre que je vais mettre 0, donc je préfère me laisser un reste assez conséquent quand même, pour au cas où, s'il y a un souci, je suis pas dans la galère et je suis pas en train de devoir aller taper dans mes économies. L'objectif, ça serait vraiment de rien mettre dans le sport cheval et c'est 64,29 si jamais je ne les dépense pas. Ensuite, je les mettrai dans mon épargne achat appartement, même si c'est 10, 15, 20, 30 €, c'est toujours ça. Ce qui me fait du coup un reste à la fin du mois de 0. Et c'est ce qu'on veut. Alors, au niveau du remplissage, du coup, je vais monter mes budgets là. Il faut donc que je remplisse mon enveloppe Noël avec 40 €. Enveloppe Noël plus 40 €. Ensuite, au niveau de mon enveloppe appartement, je mets tout sur mon compte bancaire, donc je n'y touche pas en physique, elle est vide. Au niveau de ma voiture, je rajoute donc 60 €, ce qui me fait un montant total de 200 €. Franchement, là c'est cool parce que si jamais j'ai un problème sur ma voiture, savoir que j'ai déjà 200 € de côté et que pour l'instant j'ai pas de réparation prévue, ça fait plaisir. Bon, par contre, pour s'acheter une voiture 200 €, on est conscient qu'il va continuer à falloir faire des petites économies tous les mois, parce que sinon, ça va être compliqué. Avec 200 €, je sais pas trop ce qu'on peut s'acheter comme voiture. Ensuite, au niveau de mon enveloppe voyage, j'avais donc déjà 300 € et je vais venir rajouter 50 €. Ce qui me fait 350 €
dans mon enveloppe voyage en début de mois. Plus les 1000 € que j'ai au niveau de mon compte bancaire, je suis donc à 1350 € pour mon enveloppe voyage. Je pense qu'on va pouvoir prendre les billets très sereinement. Au niveau de mon enveloppe cheval, je ne remplis donc pas. Au niveau de mon enveloppe d'hiver, il me reste 50 €. Voilà tout simplement pourquoi j'ai rien mis. Parce que 50 € en hiver, c'est ce que je mets d'habitude. Ensuite, au niveau de mon ordinateur, l'enveloppe, je vais l'enlever avec vous et donc terminer. Étant donné que je me suis acheté mon nouvel ordinateur grâce à mes enveloppes réalisées tout au long de l'année 2022 et à ma paye YouTube et à un petit cadeau de Noël de la part de mes proches. Enfin bref, tout allait bien. Au niveau de la santé, je viens donc rajouter 20 €, ce qui me fait 200 € d'économie au niveau de la santé. Là, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. J'ai commencé en mars et j'ai 200 € dans mon enveloppe santé et franchement, je ne les ai pas vus passer. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est régulier, c'est acté. Je mets 20 € de côté tous les mois pour ma santé. Ouais, je ne l'ai pas vu passer. C'est assez fou. Ensuite, au niveau de mon enveloppe téléphone, je rajoute donc les 30 €, ce qui me fait 60 € dans mon enveloppe téléphone. Bon là, c'est sûr que je ne pourrais pas m'acheter l'iPhone 14 Pro Max, etc. Mais 60 € si jamais le mien tombe en panne, bon, au moins j'ai une petite somme. Et ça, c'est très rassurant, sachant que ce n'est que le deuxième mois que j'économise cet argent. Voilà au niveau de mon classeur d'enveloppe. J'ai pas beaucoup rempli en physique ce mois-ci. Simplement parce que j'ai beaucoup de frais au niveau de mes charges fixes, notamment avec la pension de ma jument, qui me plombe un petit peu le budget et qui me fait plutôt très peur, j'avoue, pour ce mois de janvier. C'est pour ça aussi que j'ai laissé un reste qui était assez conséquent. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, si vous voulez qu'on remplisse votre budget ensemble et si vous voulez participer à l'une de mes vidéos, alors ça sera de manière anonyme, etc. Je vous filmerai pas en direct, je vais pas vous inviter chez moi. Mais voilà, ça sera votre budget, on pourra en parler de vos projets. Remplissez le Google Form, ça serait avec plaisir. La prochaine vidéo, du coup, ça sera mes objectifs de 2023. Ils sont sur tous les plans, personnel, professionnel, sur le plan sportif, enfin voilà, vous allez voir, ils sont assez divers et variés. Et comme ça, on pourra faire le point en décembre 2023, voir si j'ai réussi à les atteindre ou pas. Mais j'y crois, vraiment j'y crois, je suis motivée. Comme je disais à Quentin, là ça y est, je vais avoir 27 ans cette année. Le temps passe beaucoup trop vite et j'ai envie de remplir 800 000 cases de ma bucket list des choses à faire avant de mourir. Donc voilà, là je suis surmotivée. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et du coup je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!